Est-ce que tu sais pourquoi la fleur de lys est le symbole de la royauté française? Dès l'Antiquité, le lys est associé à la pureté et à la royauté divine. Il devient aussi la fleur de la Vierge Marie, ce qui lui donne une dimension sacrée. Pour un royaume de plus en plus chrétien, ce symbole s'impose naturellement comme un signe de légitimité. Selon la légende, c'est Clovis qui en aurait été le premier associé. Après son baptême à Reims en 496, il aurait reçu une bannière ornée de lys, signe de son alliance avec Dieu. D'autres récits parlent même d'un miracle, une fleur de lys envoyée par le ciel pour sceller son baptême. Bien sûr, ce ne sont que des récits symboliques, mais ils montrent comment le lys a été lié très tôt à l'histoire de la monarchie chrétienne. Historiquement, l'usage officiel de la fleur de lys apparaît au XIIe siècle avec Louis VII. Il est le premier roi à l'adopter comme emblème héraldique sur ses armoiries et ses sceaux. Ce choix n'est pas anodin. À une époque où les seigneurs se multiplient et où les symboles identitaires sont essentiels, la fleur de lys distingue le roi des autres. Elle incarne son pouvoir unique reçu de Dieu, ainsi que son rôle de protecteur de la foi. Peu à peu, le symbole se fixe. Les rois capétiens utilisent un champ semé de fleurs de lys, puis à partir de Charles V au XIVe siècle, seules 3 fleurs de lys d'or sur un fond bleu ornent le blason royal. Ce chiffre n'est pas choisi au hasard, il rappelle la trinité chrétienne. Dès lors, la fleur de lys envahit tout. Les monnaies, les vêtements royaux, les édifices. Elle devient le signe de la royauté française par excellence, unissant la religion, la politique et l'identité nationale. C'est ainsi qu'une simple fleur stylisée née d'un mélange de mythes, de religion et de politique est devenue le symbole éternel des rois de France. Dis-moi en commentaire si tu connaissais cette histoire sur la fleur de lys et si tu veux en apprendre plus sur l'histoire de France, abonne-toi.